Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui qui va traiter des technologies autour du WebRTC. Je suis Nicolas Boug, je suis directeur technique chez Axialis. J'aurai l'occasion de revenir évidemment sur Axialis un petit peu plus tard durant ce webinaire. On va attendre juste quelques instants que les derniers participants nous rejoignent et on va commencer dans un tout petit instant. Donc c'est parti. On va parler donc pendant une petite vingtaine de minutes de WebRTC. Alors, le WebRTC, qu'est-ce que c'est? Alors on va commencer par ce que ce n'est pas déjà. Ça n'a pas de rapport avec le réseau téléphonique commuté dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. RTC, c'est Real-Time Communications. C'est un framework qui a été conçu il y a une petite dizaine d'années par des équipes de développeurs chez Mozilla et chez Google pour permettre aux applications web d'accéder aux fonctionnalités audio et vidéo des appareils, essentiellement des ordinateurs. Et donc ça a permis la standardisation au niveau du W3C, qui est le consortium qui standardise le web, la standardisation d'un certain nombre d'API qui sont accessibles par le langage JavaScript, donc API accessibles aux développeurs web pour leur permettre de construire des applications incluant l'audio et la vidéo, non seulement en diffusion, mais également en production, c'est-à-dire que le développeur va pouvoir, l'application va pouvoir accéder au micro et à la caméra du navigateur web pour permettre donc des applications très interactives. On y reviendra après, mais enfin tout ce qui va être appel vocal, vidéo, etc., etc. Il y a en plus des fonctionnalités de partage d'écran et de partage de fichiers, donc d'échange de données en temps réel également. Le principe de ce framework, en fait, est de remplacer les solutions propriétaires basées sur les environnements traditionnels, Windows, macOS existants, et qui obligeaient donc les développeurs à multiplier les efforts de développement pour produire des applications avec de l'interaction audio-vidéo. Il est important de noter que le WebRTC, c'est donc un standard au niveau du je ne sais pas si vous m'entendiez jusqu'à maintenant. Bon, bref, j'espère que oui. Donc le WebRTC, c'est donc un framework au niveau du navigateur qui nécessite un pendant côté infrastructure afin de permettre d'interagir entre le côté client et le côté serveur. Voilà. Donc, pourquoi utiliser le WebRTC? Quels avantages ça présente par rapport aux solutions traditionnelles? D'abord, la plus importante, la plus visible, c'est que ça permet de construire des applications sans nécessité d'installation, de téléchargement, qui sont forcément des mécaniques qui sont coûteuses en temps pour l'utilisateur et donc qui freinent forcément le déploiement des applications. Ensuite, le fait d'utiliser quelque chose d'intégré dans le navigateur, ça permet d'augmenter les performances et donc de diminuer la latence et les temps de connexion, ne serait-ce qu'en termes d'interface utilisateur, pour accéder directement à l'application en elle-même. Par ailleurs, le développement du WebRTC par le W3C a été l'occasion de mettre au point des nouveaux codecs spécialement dédiés à cet usage. Donc un codec, en fait, c'est le mécanisme qui permet d'encoder
sous forme d'informations informatiques les données audio et vidéo. Donc il y a des nouveaux codecs qui ont été conçus pour optimiser l'usage de la bande passante, c'est-à-dire la taille des tuyaux Internet, pour permettre soit d'avoir une qualité significativement supérieure à celle qu'on a dans la téléphonie traditionnelle, ou à l'inverse, à qualité constante, d'utiliser beaucoup moins de bandes passantes que, encore une fois, la téléphonie et l'audio traditionnel. On peut placer le curseur un petit peu comme on veut là-dedans pour optimiser ou l'un ou l'autre. Enfin, un des avantages, et on y reviendra un petit peu plus tard, du WebRTC, une des conséquences des points précédents, c'est que la facilité de mise en œuvre est particulièrement adaptée pour un certain nombre d'usages, notamment en matière de PCA et de PRA. PCA, plan de continuation d'activité, plan de reprise d'activité, puisque, notamment en cas de secours, c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre très vite, très facilement, sans infrastructure, sans rien d'autre en fait qu'un navigateur web et qu'une connexion Internet. Et donc, on y reviendra un petit peu plus tard. Les prérequis techniques, ils sont de deux types. Alors, un qui est assez simple, qui est effectivement d'avoir un navigateur compatible WebRTC. Ça veut dire les versions de Firefox et de Chrome. Alors, j'allais dire récentes, mais en fait, en pratique, ça fait quand même plusieurs années que c'est implémenté dans ces navigateurs et donc toutes les versions actuelles sont compatibles sans difficulté. À noter également que les navigateurs natifs d'Android et d'iOS sont également compatibles avec le WebRTC, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Il faut évidemment avoir un accès à Internet qui fonctionne. Il faut surtout avoir un accès à Internet qui fonctionne bien en fait, c'est-à-dire qui ne soit pas saturé, qui ne soit pas qui n'ait pas d'autres problèmes, puisque en cas de saturation, par exemple, vous risquez d'avoir des coupures dans la connexion audio ou vidéo, ce qui est évidemment assez gênant. Donc les cas d'usage, je vous ai brièvement parlé tout à l'heure du cas de secours sur les PCA et les PRA. Mais enfin, ça ne reste qu'un cas de niche. Hein. Les cas d'usage les plus fréquents, c'est de faciliter la collaboration en ligne, donc avec des outils de type conférence, audio, vidéo. Alors l'outil qu'on utilise aujourd'hui, malheureusement, n'est pas compatible WebRTC, mais l'éditeur y travaille, j'ai cru comprendre. Mais ça serait une application possible. Par ailleurs, l'usage le plus typique et celui sur lequel on va revenir après, c'est tout ce qui va concerner la téléphonie. Alors d'abord en situation de mobilité ou de télétravail ou de déplacement, puisque c'est le cas où on va ne pas avoir son téléphone à côté de soi sur son bureau et qu'on voudra pour autant pouvoir téléphoner et recevoir des appels. L'autre aspect sur la téléphonie, c'est que si on n'a pas de téléphone pour le coup du tout, on peut faire l'économie justement d'un déploiement matériel, d'équipements qui peuvent être éventuellement coûteux à acheter et à maintenir, et donc faire de la téléphonie traditionnelle avec un numéro de téléphone, on va y revenir, sans autre équipement que le navigateur web. Et encore, j'allais dire un casque, mais en fait, on n'a pas forcément besoin de casque puisque les frameworks WebRTC de Firefox et de Chrome intègrent de l'annulation d'écho qui permettent d'utiliser directement la plupart des ordinateurs, en portable du moins, en mode main libre. Voilà. Alors, je vous présente brièvement Axialis. Axialis, c'est un opérateur télécom, un fournisseur de solutions de téléphonie hébergé, c'est-à-dire que vous n'avez rien à installer chez vous. Nous sommes opérateurs depuis une petite vingtaine d'années. Nous avons environ 1 millier de clients, essentiellement des PME, des ETI. Je vous ai mis quelques références de clients sur la gauche de l'écran. Plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de nos solutions de téléphonie, 35 collaborateurs, et nos solutions sont disponibles dans un certain nombre de pays puisque nous avons des points de présence assez larges. Voilà. L'offre de téléphonie d'Axialis,
qui peut donc être utilisée en WebRTC. Elle se décline autour de trois principaux thèmes, trois principales caractéristiques d'usage en fait. Une offre de téléphonie relativement traditionnelle. Alors évidemment, c'est de la VoIP, c'est hébergé, donc il n'y a pas d'équipement à installer chez vous à part éventuellement les téléphones. Une interface, on vous offre en fait une interface de gestion et de statistiques totalement intégrée, y compris pour les cas de multisites, voire de multisites répartis sur plusieurs pays. Tout ça est complètement intégré dans une seule et même interface. Vous avez des fonctionnalités de téléphonie traditionnelle, appeler, recevoir, transférer, conférence, boîte vocale, y compris transcription des messages. Et tout ça peut fonctionner avec soit des téléphones IP posés sur votre bureau, soit, et y compris en même temps, avec un softphone WebRTC sur lequel je vais revenir juste après. Pour les usages un petit peu plus élevés, nous avons une offre à destination des clients qui ont des problématiques de réception d'appels en volume important, typiquement les centres de services clients, pour lesquels nous offrons des solutions qui vont là beaucoup plus loin, à la fois dans le traitement de l'appel entrant, puisqu'on va proposer des fonctionnalités de serveur vocal interactif, de routage d'appels, d'ACD, et de CTI, c'est-à-dire d'intégration entre la téléphonie et les solutions métiers. Alors typiquement, on intègre des solutions de type Salesforce, Dynamics, Microsoft Dynamics ou Zendesk, en fait, où on va permettre à l'utilisateur de marier la téléphonie avec la solution métier donc de type CRM pour avoir une expérience complètement intégrée. Là encore, sur ces offres-là, on a des outils supplémentaires pour permettre la supervision des appels, des statistiques paramétrables, enfin des outils assez riches. Je ne vais pas détailler davantage. Vous nous poserez la question si ça vous intéresse. Enfin, la dernière petite déclinaison de notre offre de téléphonie qui est assez intéressante, elle s'adresse essentiellement aux profils de type commerciaux et elle offre en même temps que nos solutions intégrées de téléphonie un accès aux fonctionnalités CTI pour pouvoir typiquement faire du click-to-call dans Salesforce ou traiter automatiquement avec de la remontée de fiches les appels qui se présentent à l'utilisateur. Voilà. Donc ça se marie très bien en fait avec l'usage de la téléphonie en WebRTC, puisqu'on est déjà dans un contexte où l'utilisateur du téléphone va avoir devant lui son écran de navigateur. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait un usage téléphonique le plus traditionnel possible, mais complètement intégré à l'expérience bien connue du navigateur. Donc appeler et recevoir sans contrainte, utiliser les fonctionnalités habituelles de transfert et autres mises en attente, etc., disponibles sur les postes traditionnels. Donc il n'y a pas de recul en termes de fonctionnalités. L'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience aussi riche qu'avec qu'un téléphone traditionnel. Alors, je vous ai fait quelques petites photos d'écran du WebRTC, du softphone et de l'application WebRTC proposée par Axialis pour ces différents profils d'utilisateurs. Alors, sur la gauche de l'écran, on voit plutôt l'usage traditionnel pour les agents de service client, avec la notion de file d'attente, la notion de compétence, sur laquelle l'utilisateur va se positionner en fait. Il peut même également avoir accès à ses propres statistiques en temps réel pour voir l'état d'usage de sa file d'attente, par exemple d'appel. À côté de ça, sur la droite, alors en pratique, ça peut être le deuxième onglet de l'application, ou ça peut être une application qui existe par ailleurs toute seule. Vous avez un dialeur de téléphonie qui rappelle évidemment le clavier d'un téléphone, je ne vous apprends rien. Ce type d'interface vous permet donc, comme vous le comprenez, de pouvoir immédiatement passer des appels,
en recevoir, éventuellement d'ailleurs avec de la vidéo, sous réserve que le téléphone à l'autre bout le supporte également, et puis de voir vos précédents appels, y compris de les transférer, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas du tout dépaysant, on est vraiment sur une interface traditionnelle qui est immédiatement accessible dès que vous vous connectez sur la page qui vous est indiquée et sur laquelle vous rentrez vos logins, vos mots de passe. Alors à noter un petit point sur lequel je reviendrai, les solutions WebRTC sont généralement conçues pour justement que vous n'ayez pas forcément besoin explicitement de vous connecter si c'est quelque chose qui, comme un téléphone, doit être ouvert en permanence. On va utiliser des mécanismes de type extension dans les navigateurs pour permettre une connexion automatique au moment de l'ouverture du navigateur. Vous avez vu une petite notification apparaître. C'est typiquement ce qui va se passer lorsque vous serez éventuellement sur votre ordinateur en train de faire autre chose et qu'un appel entrant arrive, vous entendrez une tonalité et une notification qui vous indique qu'un appel entrant arrive, vous cliquez dessus et vous arrivez automatiquement donc sur le softphone, vous décrochez l'appel et vous êtes en communication. C'est aussi simple que ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'en ai fini avec cette petite présentation. Je vous propose de m'adresser éventuellement vos questions si vous en avez dans les minutes qui viennent. Je vais essayer d'y répondre. Je vous mets par ailleurs nos coordonnées sur cette dernière slide si vous souhaitez prendre contact avec nous pour en savoir un petit peu plus ou éventuellement d'ailleurs obtenir une démonstration. Que je n'ai malheureusement pas pu vous faire aujourd'hui puisque les outils ne permettent pas facilement de faire le webinaire en même temps qu'on présente une application WebRTC. Vous allez par ailleurs recevoir un petit email dans lequel vous pourrez revoir cette vidéo ainsi qu'obtenir les slides de cette présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à m'adresser dès à présent vos questions sur l'outil, enfin par l'intermédiaire de la fonctionnalité questions de l'outil GoToMeeting. Je vous attends. Alors, je ne vois pas les questions. Excusez-moi. Alors, nous avons Cécile qui nous demande si on peut utiliser le WebRTC depuis un téléphone portable. Alors, la réponse est oui. Cependant, il faut oui parce que donc les navigateurs iOS et Android supportent le WebRTC. Néanmoins, l'expérience n'est pas forcément tout à fait aussi fluide qu'avec de la téléphonie habituelle sur le téléphone portable, pour des raisons en fait liées aux limitations de ces environnements. Il en va de même d'ailleurs des softphones et d'autres applications de téléphonie que vous pouvez trouver. C'est proche, mais c'est pas aussi efficace. Voilà. Alors nous avons une autre question. Le WebRTC est-il déjà disponible? Alors, bien sûr, le WebRTC est déjà disponible. C'est une technologie qui existe depuis plusieurs années maintenant. Chez Axialis, sur nos offres, c'est disponible depuis l'année à peu près l'année dernière, la fin de l'année dernière. Alors oui, à propos de démo, donc nous avons une personne qui nous demande une démo. Comme je vous disais, je peux malheureusement pas vous en faire une directement ici parce que l'outil ne s'y prête pas, mais n'hésitez pas à prendre contact aux coordonnées qui sont indiquées et on se fera un plaisir de vous faire une démonstration, y compris directement vous-même puisque c'est très facile à mettre en œuvre à distance. Alors, j'ai Maxime qui me demande. Alors, Maxime me pose une question à propos de Media Gateway.
de téléphonie IP, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Disposez-vous d'une offre couplée avec des médias gateway pour les sites ayant besoin de sécurité? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Par contre, c'est peut-être l'occasion de vous dire que le WebRTC est en lui-même intrinsèquement sécurisé, puisque la norme, en fait, prévoit un encryptage des échanges entre le navigateur et la plateforme vocale. Donc, de base et de façon native, en fait, les échanges sont complètement sécurisés, confidentiels, au même titre que lorsque vous vous connectez sur un site web en HTTPS, en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Maxime. N'hésitez pas à me la préciser parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'environnement. J'ai une question d'Hervé qui me pose une question à propos de la gestion des groupes de compétences. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, votre question, Hervé, elle est pertinente, mais en fait, la réponse ne dépend pas vraiment de l'usage, du fait que vous utilisiez du WebRTC ou pas. Ça va vraiment dépendre de la plateforme de téléphonie que vous utilisez. Donc, il me semble a priori que ce que vous souhaitez faire, c'est supporté par notre système de téléphonie dans la version pour service client. Donc effectivement, vous pouvez avoir plusieurs niveaux de transfert d'appels, soit automatisés depuis le serveur vocal, soit à l'initiative d'un agent lorsque l'appel est passé par un agent. Et c'est aussi bien possible avec de la téléphonie traditionnelle, chez nous en tout cas, qu'avec du WebRTC. Alors, j'ai Bruno qui me pose une question intéressante. Comment utiliser le WebRTC avec Microsoft Internet Explorer? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Bruno. Ce n'est pas possible puisque Microsoft n'a pas souhaité implémenter dans Internet Explorer, ni dans Edge d'ailleurs, le framework WebRTC. Cependant, je ne sais pas si vous savez, mais la version du navigateur Microsoft Edge est en train d'évoluer et va être bientôt basée sur Chromium, c'est-à-dire le moteur Google. Et donc, il est vraisemblable que dans cette future version de ce qui s'appelle aujourd'hui Edge, vous pourrez effectivement faire du WebRTC. Une question de Cyril. Est-ce que nous bénéficions des mêmes fonctionnalités que celles proposées par un téléphone? Alors, donc en l'occurrence, double appel, transfert, mise en attente. La réponse est oui. Et même plus, j'ai envie de dire, puisque en ce qui nous concerne en tout cas, l'offre de téléphonie WebRTC inclut ce qu'on appelle traditionnellement en téléphonie le POPC, c'est-à-dire la faculté d'utiliser le téléphone pour superviser un certain nombre d'appels. Donc vous voyez éventuellement tous vos appels en attente, vous avez accès à votre annuaire, donc vous pouvez facilement voir qui est en ligne, qui n'est pas en ligne, au niveau des utilisateurs de votre système, transférer facilement des appels vers les autres utilisateurs, et ce, avec l'ergonomie dont vous disposez sur un ordinateur, c'est-à-dire, par exemple, rechercher directement un utilisateur avec le clavier pour le trouver très facilement. C'est très intéressant sur les gros déploiements sur lesquels vous avez éventuellement des centaines, des milliers d'utilisateurs. C'est vraiment très pratique de voir en un coup d'œil qui est disponible, qui ne l'est pas, et de transférer ainsi les appels. Nous avons Richard qui me demande comment se fait le tracking des appels via le WebRTC. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre, Richard, votre question. N'hésitez pas à me la préciser parce que un appel sur le WebRTC, c'est vraiment un appel téléphonique traditionnel. Hein. Donc, ce qui se passe après dans le système, c'est tout à fait identique à celui d'un appel traditionnel. N'hésitez pas à préciser votre question parce que je ne suis pas sûr de comprendre le sens. J'ai Pascal qui me dit qu'il est enseignant et qui me demande de faire une démonstration dans le cadre d'un cours en lycée.
Eh bien, écoutez, pourquoi pas Pascal, n'hésitez pas à prendre contact avec, avec notre équipe marketing. On pourra sûrement vous aider à organiser quelque chose absolument dans votre lycée. Alors, j'ai Maxime qui me pose la question d'une offre couplée. Téléphonie traditionnelle pour certains utilisateurs et téléphonie WebRTC pour d'autres. Alors oui, c'était peut-être pas clair dans mon explication, mais en ce qui nous concerne, l'offre de téléphonie, c'est l'offre de téléphonie en fait. Hein. Elle est unique, donc vous avez des différents niveaux de forfait en fait, mais autrement, vous avez le choix entre utiliser un téléphone traditionnel, un téléphone physique qui va être connecté à notre infrastructure que vous allez acheter ou louer, ou utiliser le WebRTC, sachant que le WebRTC est accessible à tous les utilisateurs sans frais supplémentaires. Et le fait d'utiliser l'un n'empêche pas d'utiliser l'autre. C'est-à-dire que si vous avez sur votre bureau un téléphone physique et votre softphone WebRTC qui est ouvert dans le navigateur, les deux vont sonner simultanément lorsque vous recevez un appel entrant, et c'est vraiment complètement libre. Donc en fait, vous souscrivez à l'offre de téléphonie, vous achetez ou vous louez les téléphones physiques pour ceux qui en ont besoin, et puis vous utilisez du WebRTC pour tous les autres. Voilà. Alors j'ai Hervé qui me pose la question de la différence avec nos concurrents tels que Avaya ou Aircall. Alors, il y a effectivement une certaine concurrence ou en tout cas une émulation entre confrères dans ce domaine-là. Après, je ne suis pas forcément familier des solutions des confrères, mais si vous voulez, les questions sont vraiment au niveau de la richesse fonctionnelle. Donc nous, je vous ai présenté aujourd'hui notre solution de téléphonie avec un certain nombre de ses fonctionnalités. Il est possible que Avaya ou Aircall aient une offre légèrement différente. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils offrent à proprement parler du WebRTC. À vérifier auprès d'eux. En tout cas, ils ont assurément des solutions de softphone, mais est-ce que tout ça est parfaitement packagé au niveau WebRTC, donc sans nécessité d'installation? Ce n'est pas forcément le cas partout. N'hésitez pas en tout cas à bien comparer les offres aussi bien sur la partie interface utilisateur, donc ça c'est effectivement le WebRTC, que sur la partie téléphonie qui est elle-même très importante. J'aimerais quand même attirer votre attention sur un point. Il est utile de vérifier si votre fournisseur, quel est le niveau de votre fournisseur dans la chaîne justement de production. Les exemples que vous me donnez, Avaya c'est un constructeur. Donc a priori c'est quelqu'un chez qui vous allez devoir souscrire votre offre de téléphonie et en plus acheter à un opérateur l'abonnement téléphonique, les numéros, les appels sortants, etc. Pour ce qui est d'Aircall, sauf erreur de ma part, c'est un fournisseur de logiciels, je ne crois pas qu'il soit opérateur en France en tout cas. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui va revendre une offre de téléphonie d'un autre opérateur, j'imagine. Axialis est à la fois fournisseur de logiciels et de logiciels et de plateformes évidemment, et opérateur depuis une vingtaine d'années. Donc c'est évidemment un gage de compétences assez large sur la totalité du domaine. Voilà. Une dernière question peut-être. De Richard qui me parle d'appels perdus. Alors Richard, nos solutions de téléphonie vous permettent effectivement de superviser les appels perdus, voire même de les traiter, de les réorienter par exemple sur du service vocal ou même sur du rappel automatique. Je vous invite à prendre contact avec notre équipe commerciale pour qu'on puisse vous fournir une explication détaillée des traitements qu'on peut organiser autour des appels, notamment quand ils sont perdus. Écoutez, je n'ai plus de questions. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été l'occasion pour vous de découvrir des nouvelles choses et que c'était un petit peu intéressant. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous souhaite une excellente journée.